L'honorable Claudine Prudencio monte à nouveau au créneau. La présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau s'est montrée consciencieuse face aux interrogations de Loris Davo de la télévision privée et d'un TV Bénin. À la première préoccupation abordée dans l'émission, la réélection du président Patrice Talon et l'Amazone d'État moderne s'estime heureuse avant de poursuivre. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, en tant que l'une des forces politiques soutenant le duo Talon-Talata, a fortement joué sa partition. Le résultat est là, qui nous rend fiers. Maintenant que le second mandat de notre leader charismatique est obtenu, place aux actions de développement. C'est cette dynamique que l'Union démocratique pour un Bénin nouveau s'engage à soutenir pour qu'à la fin de ce second mandat, le président Patrice Guillaume Athanas Talon soit davantage porté en triomphe. La question ayant trait aux critiques perpétrées dont a fait objet l'UDBN au lendemain de la présidentielle du 11 avril dernier par les grincheux tapis dans l'ombre était aussi au menu. Moi, je n'ai pas de guerre à mener avec ces apprentis politiciens. On ne lance de pierre qu'à l'arbre qui porte des fruits, et surtout des fruits mûrs. Il faut y avoir la preuve que l'Union démocratique pour un Bénin nouveau est grand. Le chef de l'État que nous soutenons est suffisamment lucide. Je peux vous certifier qu'il sait qui est qui et qui a fait quoi. Je ne me sens pas du tout ébranlé par ces manœuvres. En politique, je ne suis pas né de la dernière pluie. Contribuer à la réussite de la cérémonie d'investiture du président Patrice Talon réélu. Se mettre résolument au travail pour la contribution de l'UDBN à la réalisation du PAG 2021-2026. Les préparatifs des législatives de 2023 sont entre autres les priorités de l'UDBN et Claudine Prudencio se réserve le droit de ne pas dévoiler les stratégies du parti pour ces législatives, mais cependant, en toute humilité, elle revient sur les propos du député Ordena Dati qui souhaite un ralliement des autres partis soutenant les actions du chef de l'État au grand parti, dit-il, le Bloc républicain et l'Union progressiste. Le député UP Ordena Dati est dans son rôle quand il prêche pour sa paroisse. Mais vous le savez bien, monsieur le journaliste, et lui-même le sait très bien, que ça ne détourne pas l'UDBN de ses objectifs. Notre parti est très sérieux et organisé. Nous avons toujours préparé nos challenges avec méthode. Le moment venu, on fera le point. Et l'essentiel, c'est que le chef de l'État que nous soutenons ne tient pas ce langage vis-à-vis de nous. C'est le plus important. Par ailleurs, certains commettent la maladresse de faire référence aux résultats des élections communales de mai 2020 pour tenter de minimiser l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Est-ce que ceux qui s'estiment forts aujourd'hui, ceux qui s'estiment mastodontes aujourd'hui, ont besoin d'être si agressifs et si péremptoires? Non. Je pense que le tigre doit cesser de proclamer sa tigritude. 2023, c'est pour bientôt, monsieur le journaliste. On verra qui est qui et qui est capable de quoi. Dimanche politique, c'était également le communiqué de l'UDBN par rapport à la découverte d'une quantité importante de munitions par les forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas nous taire sur une telle situation. Il s'agit de la vie des filles et des fils du Bénin. À ceux qui pensent que nous sommes allés vite en besogne, je dis, ils se sont trompés. Nous nous sommes basés sur les déclarations du procureur spécial près la Criette et une autorité judiciaire compétente. À aucun niveau, notre communiqué ne fait obstruction à la poursuite des enquêtes. Nous avons d'ailleurs, entre autres, souhaité que les forces de défense et de sécurité fassent tout pour faire aboutir les dites enquêtes. Notre seul souci,
c'est que les Béninois vivent dans la paix et la quiétude. C'est de notre responsabilité aussi, en tant que formation politique, de nous préoccuper de ce qui touche aussi sensiblement à la vie des citoyens, qu'ils soient nos militants ou non. Les derniers sujets abordés au cours de cette émission sont relatifs à la nomination de Paul Ompé, chef de file de l'opposition, et la situation de la candidate recalée du parti Les Démocrates, Rekia Madougou. La désignation du chef de file de l'opposition ne vient que consacrer l'application des textes en vigueur en République du Bénin, afin que la réforme du système partisan soit une réalité dans toutes ses dimensions. Nous avions vu la manifestation de cette volonté politique dans bien d'autres domaines où les prédécesseurs, par exemple, du président Patrice Talon, n'ont pas pu faire bouger les lignes. Mais lui, il l'a fait. J'apprécie et je loue son courage. Moi, j'approuve la posture du gouvernement qui dénonce les pressions exercées par les avocats de notre compatriote Rekia Madougou. Il y a des spécialistes qui sont mieux placés, mieux outillés pour apprécier l'urgence ou non d'une évacuation sanitaire de notre compatriote qui a des soucis pour le moment. Dans son message de fin, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, présidente du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, a exprimé tous ses vœux de réussite au président Patrice Talon pour son deuxième quinquennat. Elle a exhorté les acteurs politiques et toutes tendances confondues à savoir raison garder devant les situations. Aux militants du parti de maïs nourricier, elle les invite à toujours se maintenir prêts comme de braves Amazones et de vaillants soldats derrière le chef de l'État, son Excellence le président Patrice Guillaume Athanase Talon.